Je veux vous montrer une technique pour gagner de l'argent juste après votre baccalauréat. Coucou, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur la chaîne encore LDR au Japon. Voilà, vous pouvez voir, c'est déjà derrière en background. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Un truc que j'aime vraiment, c'est l'argent. Voilà, j'aime l'argent. Tout le monde aime l'argent. Et je veux vous montrer une technique pour gagner de l'argent juste après votre baccalauréat. Et ce que je vais faire, c'est comme toujours, je vais mettre les 5 premières minutes sur Facebook. Et puis ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent continuer à avoir les informations, vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube LDR au Japon. Voilà, vous pouvez voir ça là et n'oubliez pas de vous y abonner. Donc comme j'ai dit dans cette vidéo là, je vais vous expliquer les techniques que moi-même j'ai utilisées pour pouvoir avoir l'argent après mon baccalauréat. Quand j'ai fini mon diplôme et que j'ai commencé un stage. Quand vous avez le bac, tout le monde est content, vous-même, surtout le bachelier en question, on est content. Les gens sont contents pas parce qu'on a eu les 200 points et plus pour avoir le baccalauréat, mais parce qu'après le baccalauréat, c'est une vie nouvelle qui commence. C'est qu'il y a des parents même qui sont d'accord pour que les enfants commencent à avoir des copains, des copines. C'est-à-dire que dans 2 ans, 3 ans, vous allez finir les études, vous allez pouvoir subvenir à vos besoins. Donc il y a beaucoup de choses qui font qu'on célèbre le baccalauréat. C'est pas seulement que les points. Et une des raisons là, c'est l'argent. Voilà. Le baccalauréat, mais les études universitaires coûtent super cher. Donc, on se concentre un peu encore et on vous permet de finir les études. Là, les parents vous serrent encore la ceinture pour finir et pour s'en laver les mains. Voilà, ils vont finir avec vous. Et souvent, c'est compliqué. Pour certaines personnes, c'est très compliqué après le baccalauréat, même de poursuivre les études. Et comment faire pour gagner de l'argent? Et je vais vous apprendre quelques-unes de mes techniques que j'ai moi-même utilisées. Parce que c'est bien beau de donner des conseils aux gens, mais il faut donner l'exemple. Comme le proverbe le dit, les enfants suivront plus les exemples que les conseils. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas écouter les conseils, mais s'il y a des exemples à regarder, ils vont plus s'inspirer des exemples là. Donc pour cette vidéo là, je vais prendre 2 ou 3 exemples, quel que soit en fonction des filières que les gens ont fait. Vous allez essayer de vous retrouver à l'intérieur et puis essayer d'appliquer ce que je dis là. Donc je vais prendre 2 exemples, même 3 exemples peut-être. Pour ceux qui font la comptabilité, pour ceux qui font l'informatique comme moi-même, avec mon exemple. Et puis peut-être pour, je sais pas moi je suis une 3e filière, avec l'inspiration ça va venir. Et pour ceux qui sont peut-être en comptabilité, sciences éco, qui aussi font les études de finance, d'économie, comment est-ce que vous pouvez avoir l'argent pendant que vous êtes encore étudiant? Comment est-ce que vous pouvez avoir l'argent alors que vous venez juste à peine de commencer un stage? C'est ça que je vais expliquer dans cette vidéo là. Donc, on prend l'exemple de celui qui a fait une étude en comptabilité. Vous maîtrisez mieux la comptabilité. Vous avez étudié le grand livre, les entrées, les sorties, les plans comptables, tout ce qu'on peut faire. Et vous avez tellement étudié que vous faites des exercices avec des cas pratiques à l'école. Vous faites des devoirs avec des cas pratiques. La compagnie X a un capital Y. Elle veut faire ça, comment faire. Donc, vous maîtrisez jusqu'à vous chercher un stage. Vous maîtrisez jusqu'à ce que vous avez obtenu un stage. Ça veut dire que vous êtes opérationnel. Ok, quand vous avez fini votre cours de comptabilité, vous connaissez les bases. Donc ce qu'il faut faire, au lieu d'attendre qu'une entreprise vous recrute, allez-y chercher, mais ne cherchez pas les entreprises. Cherchez les gens qui sont à la maison. Cherchez les mamans qui vendent des beignets, qui vendent des galettes, qui vendent, je sais pas moi, du placali, du fouto, de la tchéké, de la nourriture. Voilà, approchez ces mamans-là et dites-leur comme ça, maman. Approchez celles que vous connaissez d'abord, ok, celles qui vous connaissent plus ou moins, celles qui vous ont déjà vu au quartier. Et dites-leur, maman, est-ce que tu sais que il y a une technique qui te permet d'avoir 2 millions de francs CFA par exemple en crédit. Je connais un système pour que on te donne 2 millions de francs CFA après 2 ou 3 mois pour booster ton activité. On va dire, comment on fait ça? Moi, je n'ai pas fait la comptabilité, mais je vous explique que c'est possible. Comment on va faire ça? Non, c'est simple. Je vais expliquer en termes très convaincants. Par exemple, si on dépose chaque jour ou bien chaque semaine, chaque jour on dépose 5000 francs CFA. Voilà, si on dépose 5000 francs CFA dans un microcrédit, cette microcrédit là peut t'accorder un crédit de 2 millions de francs CFA après 3 mois pour booster ton activité. Elle ne connaît pas, elle n'a pas étudié ça à l'école, mais vous avez étudié ça à l'école, vous connaissez. Comment c'est faisable?
Non, c'est simple. Chaque semaine, par exemple, il faut verser 25 000 francs CFA sur un compte d'un microfinance, d'un microcrédit. Et si tu fais des dépôts courants, alors ils vont te donner du crédit. Elle ne maîtrise pas les rouages, mais elle a besoin du crédit pour booster son activité. Ah, d'accord. Ok, donc comment on fait? Non, on va aller ensemble. Voilà, maman, toi et moi, on va ensemble. On va ouvrir un compte pour toi. Moi, je vais être le gestionnaire. Moi, je vais gérer. C'est-à-dire que chaque jour, si tu veux, on fait ça par jour. Si tu veux, on fait ça en fin de semaine. Parce que celles qui vendent là, ont toujours un jour de la semaine où elles ne vendent pas. Donc, si c'est lundi, ton jour de semaine, mais c'est jeudi, ton jour de semaine où tu ne travailles pas. Ensemble, on va. Et puis, on va mettre l'argent dans la microfinance. Quand ça va atteindre peut-être une somme, 300 000 ou même 400 000, on va pouvoir faire une demande de crédit. Et il faut qu'on suive cette demande de crédit là. Moi, je vais faire ce travail de suivi là pour toi. Donc déjà, quand on attend 2 millions, après 2-3 mois, on met 1 million de crédit, elle est déjà boostée. Donc ça, c'est votre travail. Vous avez bossé ça en économie, en école de finance, en deuxième année, en licence, vous avez étudié ça. Elle ne connaît pas, mais vous pouvez partir dans la microfinance, prendre les informations. Il y en a tellement, si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, il y a tellement de microfinances là, que vous pouvez partir prendre les informations, les prospectus, les pamphlets, comme on dit en anglais. Et puis vous vous renseignez, vous discutez avec les agents de ces microfinances là. Les microfinances, il ne faut pas oublier qu'eux-mêmes ils envoient des agents sur le terrain pour aller trouver la clientèle. Alors que vous les envoyez la clientèle. Donc cette microfinance là même peut même vous embaucher plus tard. Mais on n'est pas encore arrivé dans le cadre là-bas. Vous essayez de convaincre une femme qui fait son commerce que si on dépose l'argent là-bas, ça c'est ce que vous avez étudié. Vous avez étudié sans comptabilité, vous faites le livre pour elle, vous faites les entrées et sorties. Donc vous êtes étudiant, mais vous êtes en demande de stage, en attente de stage. Donc vous avez déjà cette idée-là. Et donc faites avec une femme. Elle va dire, mais mon fils, toi-même tu gagnes quoi dedans? Ça c'est la question qu'ils vont vous poser. Elles vont vouloir savoir qu'est-ce que vous gagnez. Donc c'est comme ça on procède. Vous répondez, pour le premier mois, moi je prends rien. Par exemple, pour le premier mois, je vais rien prendre. On va se concentrer sur faire le dossier le premier mois. Et si ça marche à partir du deuxième mois, chaque semaine, moi je veux juste 3 000 francs CFA par exemple. Ou bien si ça marche bien, vous le dites, je veux 5 000 francs CFA par exemple. Donc, 5 000 francs CFA par semaine. Vous voyez qu'à la fin du mois, ça vous fait un petit 15 000 francs. Vous êtes en stage ou bien vous avez fini, vous êtes en demande de stage, en recherche d'emploi. Vous avez peut-être 12 000 à 15 000, mais 20 000 francs même dans le mois, en train de placer les dossiers de la maman pour avoir un crédit. Elle n'a pas le temps de suivre les entrées, les sorties, les dépenses. Elle a mis combien dans le but, qu'est-ce qui est resté. Mais vous gérez ça parce que vous avez étudié ça en comptabilité. C'est vous qui essayez de gérer un truc comme ça pendant que vous êtes étudiant. Si vous faites ça pour une seule femme, on suppose que c'est 3 000 par semaine. À la fin du mois, ça vous fait 12 000. Si c'est 5 000 qu'on vous donne à la fin du mois pour une seule personne, ça fait 20 000 par semaine. Maintenant, imaginez que vous faites ça pour 3 personnes, pour 5 personnes. Avant même d'avoir obtenu un stage avec votre diplôme de bac, plus le petit diplôme que vous avez fait, une licence, licence 2, licence 3, vous êtes déjà sur le terrain en train de chercher votre petit truc. Quand vous partez déposer votre dossier pour une entreprise, ils vont vous demander vous avez fait quoi comme expérience professionnelle. Ce n'est pas forcément de faire d'une compagnie. Vous pouvez leur montrer l'exemple. Ok, j'ai aidé une femme, on a fait ça, on a fait ça. J'ai aidé une dame, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Ça, c'est l'expérience que vous avez acquis grâce à vos études ou même à votre parcours dans la comptabilité. Vous avez fait un BTS en comptabilité ou bien en finance. C'est l'exemple. Pour quelqu'un qui a étudié la comptabilité, n'allez pas chercher. Vous devez aller directement déposer vos dossiers dans les entreprises en espérant avoir des stages, en espérant avoir le boulot. Mais en attendant, le temps qu'on analyse les 3 mois, les 6 mois, même quand vous êtes en deuxième année, avant de composer, même vous avez fini de composer, allez sur le terrain, allez voir ces petites dames-là qui sont en train de se débrouiller et proposer des solutions un peu plus, on va dire, étudiées, parce que vous avez bossé à l'école. Vous allez voir, ça sera compliqué. Au départ, vous allez juste peut-être trouver une personne. Quand ça va marcher pour elle, 2, 3, 5. Et puis, ça va vous donner même envie de ne même pas aller travailler pour quelqu'un. Mais là, c'est le piège. Ne vous laissez pas séduire par l'argent. Voilà, c'est toujours bon d'avoir travaillé, mais d'avoir une expérience dans une entreprise avant de venir faire sa propre boîte plus tard. C'est pour vous permettre de gagner de l'argent quand vous êtes encore sur le banc, mais quand vous êtes encore en train de chercher du travail. Donc, voilà, n'attendez pas que toujours ça vienne. Après l'école, c'est beaucoup compliqué d'aller directement en entreprise. Voilà.
Donc ça c'est le cas de quelqu'un qui a fait la comptabilité. Je peux aller en détail si vous voulez, mais la vidéo sera trop longue. Donc je vais essayer de m'arrêter ici pour celui qui a fait la comptabilité. Pour celui qui a fait l'informatique, dans mon cas, comme on dit, les enfants suivent plus les exemples que les conseils. Au lieu de vous donner un conseil, je vais vous donner mon cas. Quand j'ai fini mon diplôme d'ingénieur, j'avais pas encore beaucoup d'argent. Voilà, on me donnait l'argent juste pour aller faire mon transport. Et puis le stage ne me payait pas. Alors que c'est là-bas que je passe plus de temps, c'est là-bas que je dois gagner de l'argent. Donc j'ai commencé à réfléchir, comment est-ce que je peux avoir plus d'argent que ce qu'on me donne à la maison pour venir au stage. Donc, comme pour le comptable, l'exemple, moi aussi j'ai réfléchi à mon idée. Moi je suis fort par exemple à l'ordinateur, c'est mon travail. Qu'est-ce que je peux faire pour les gens qui sont dans mon entourage, qui va les pousser à me payer? Donc j'ai commencé par exemple par les PowerPoint. Donc j'ai travaillé dans un hôpital et l'hôpital était informatisé. Donc les médecins qui sont là-bas, ils sont bons en médecine. C'est les médecins qui vont faire des conférences parfois. Ils vont dans les colloques, dans les formations, dans les séminaires. Mais c'était pas bon en PowerPoint. PowerPoint simplement. Je dis bon, moi je fais ton montage PowerPoint, tu me donnes quelque chose par exemple. Et je faisais les vrais montages PowerPoint. C'est-à-dire que comment ça a commencé, j'étais en train d'aider mon parrain avec le PowerPoint pour sa soutenance de spécialiste, médecin spécialiste. Et j'ai tellement bien fait le PowerPoint du monsieur que le monsieur m'a recommandé d'autres médecins. Donc chaque fois qu'un médecin devait faire un truc, on m'appelait et dire est-ce que tu peux pas faire ça pour moi? Je finissais mon boulot à 18h ou bien 17h et je faisais le PowerPoint jusqu'à 18h, 19h. Donc chaque jour ou bien chaque semaine, il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Si ce n'est pas les médecins, c'est le directeur pour faire les PowerPoint. Donc forcément, en fin du mois, je me retrouve au moins avec, à cause de PowerPoint, 15 000 francs CFA. Juste par les PowerPoint. Avant même qu'on me paye pas que ce soit. Et puis je me suis pas arrêté au PowerPoint, j'ai continué un peu. Les médecins, ce sont des parents et ils aiment les mangas comme moi, ils aimaient les Naruto comme moi, certains parmi eux. Et puis leurs enfants aussi, leur famille, les enfants qu'ils ont à la maison, ils aimaient les Naruto, les dessins animés. Avec mon ordinateur dans le temps, c'était un vieux ordinateur, j'avais un Dell Inspiron 1529. C'est un coordinateur comme ça avec lecteur de CD. Donc je partais acheter des CD vierges, je venais graver des mangas, des Naruto, épisode 1 à épisode 25 sur un CD, un DVD si vous voulez. Épisode 1, épisode 25, je vendais ça à 1500, 2000. Donc j'ai pas eu besoin d'aller dans une compagnie pour faire du multimédia pour vendre. J'avais déjà téléchargé les Naruto que moi j'aimais. J'ai présenté un médecin, c'était mon médecin dentiste, chirurgien dentiste. Il a aimé, il a commencé à acheter les DVD de Naruto avec moi. Donc le monsieur m'a demandé, LDR, pour me faire les 250 épisodes de Naruto, ça te coûte combien? Je lui ai dit, il n'y a pas tous les 250, mais si j'ai fait 10 épisodes sur un CD, et que le CD coûte, dans le temps, le CD coûte 500 francs CFA, donc rapidement vous voyez un peu. Donc le monsieur il me donne, il dit bon d'accord, donc il faut faire 5 DVD, donc au moins 50 épisodes, et puis tu as dit un DVD coûte 5000, et pardon 500 francs CFA, du coup pour les 5 c'était 2500, et puis le monsieur il me donne plus 5000 pour moi-même, pour ma main d'œuvre, ça me fait 10 000. Donc moi je prends les 10 000 francs CFA le week-end, moi je suis riche encore de voir 10 000, c'est la boisson à gogo, la bière beaucoup à Yopougon. Je prends mes 10 000, au lieu d'aller acheter les DVD de 500, je vais acheter les DVD de 300. Du coup, dans les 10 000, j'ai acheté 1500 de CD. Et donc j'avais 8500 de bénéfices. Et donc quand je finis ça, je fais la gravure avec mon ordinateur qui m'appartient depuis plus de 2 ans déjà. Donc la rentabilité est totale. Et je donne ça au monsieur. Donc première semaine, j'obtiens 8500 de bénéfices. Et puis ça, le truc commence à se répandre. Tout le monde sait que ok, si tu as besoin d'un tel dessin animé, Cendrillon, Alice au pays des merveilles, comment on dit ça, les Schtroumpfs, Tom et Jerry, c'est devenu un peu comme la sauce. C'est un peu de piratage, mais c'était gratuit, tout le monde avait ça. Donc pourquoi ne pas utiliser ce que j'ai appris à l'école avant même qu'on me paye mon salaire? Donc c'est pareil, si vous êtes étudiant en réseau informatique, en programmation, quoi que ce soit, trouver le moyen, trouver une technique pour mettre quelque chose en place dès que vous sortez de l'école. Ça n'a pas besoin d'être gros.
un petit truc pour vous permettre d'avoir un peu d'argent par semaine, mais c'est 5 000 francs CFA par semaine, ça fait 20 000 à la fin du mois. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. N'attendez surtout pas d'être en entreprise pour commencer vos expériences professionnelles. N'attendez pas d'être en stage, en fin de stage, pour chercher à avoir l'argent. Dès que vous avez une connaissance estudiantine, une connaissance universitaire, c'est qu'il y a moyen pour vous d'avoir l'argent quelque part. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette possibilité-là. Moi, j'ai pas fait le droit. Si je trouve quelqu'un qui a fait le droit, un gars qui a une licence, qui peut m'aider avec un dossier, je sais pas moi, avec le notaire, moi je suis prêt à lui payer peut-être 5 000 francs. Si je suis sûr que le gars il fait bien le travail, ou même 10 000, ça dépend. C'est vous qui avez étudié votre truc. Donc, allez vers les gens qui sont pas dans les bureaux, allez vers les gens qui sont pas en veste et proposez vos services aux gens qui sont dans la ville avec vous. Les gens ont fortement besoin de vous. Vous avez les gens qui ont proliféré ça dans le temps. Il y a les maîtres de maison. Il y a toujours un petit frère qui a besoin d'un grand frère pour apprendre quelque chose. Donc les maîtres des maisons sont répandus. Tout le monde peut faire maître des maisons. C'est pareil, si vous êtes à l'université et que vous avez étudié un truc, une filière, il y a forcément les gens en ville qui ont besoin de vous de la même manière dont on a besoin des maîtres de maison. Vous avez étudié la comptabilité, l'économie, allez vers ces dames-là qui font le petit commerce, proposez-les les services comme j'ai expliqué, et puis permettez-leur de gagner de l'argent. Elles vont gagner de l'argent, elles vont vous donner de l'argent, elles vont vous payer. Voilà, donc c'était les deux exemples là. Je pense que la vidéo devient un peu longue. Voilà, j'aime pas trop les vidéos trop longues. Mais n'oubliez pas, il faut vous abonner. Je vais faire une autre vidéo plus tard, je vais vous expliquer plus en détail comment on gagne l'argent avec deux éléments, le temps et puis l'espace. Ça ressemble à des mathématiques, mais c'est pas de mathématiques. Si vous passez plus de temps sur Facebook, Facebook doit vous donner de l'argent. Si vous passez beaucoup de temps dans votre lit doit vous donner de l'argent. Le temps et l'espace sont vos deux premiers éléments, deux atouts pour gagner de l'argent. Je vais détailler ça plus tard, bien en détail, mais il faut déjà garder ça dans vos mémoires. Si vous partez au marché, vous passez toute la journée au marché, alors le marché doit être votre source de revenus. Vous devez gagner de l'argent au marché. Si vous partez, je sais pas moi, si vous partez sur la route, comme les policiers qui aiment siffler sur la route là doit vous permettre de gagner de l'argent. L'espace et le temps, c'est les deux premiers éléments pour vous permettre d'avoir de l'argent. Et je pense que en plus de bourse d'études que je partage, je vais commencer à développer plus sur ce côté-là de conseils, d'expérience et puis de cas pratiques, si vous voulez. Voilà, comment faire pour que ça marche, ok? Il y a beaucoup d'abonnés qui sont sur ma chaîne, tout le monde n'est pas intéressé forcément par les bourses. Il y en a qui sont déjà dans la vie active, il y en a qui sont déjà en train de bosser, qui sont sur la chaîne, donc on va essayer de s'entraider comme ça, on va échanger sur d'autres sujets. La bourse, ça reste mon sujet phare, mais de temps en temps, essayer de parler d'autres points, d'autres sujets aussi intéressants. Donc voilà, c'était tout pour moi, et n'oubliez pas, apprenez à chercher de l'argent avant d'être fonctionnaire ou bien entrepreneur. Commencez à chercher de l'argent assez tôt. Ok, c'est tout. Bye bye et à la prochaine. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Ciao, ciao.